Bonjour à tous, bienvenue dans cette série dédiée au algorithme de 0 à expert. Si vous débutez ou si vous voulez renforcer vos bases, vous êtes exactement au bon endroit. Dans cette série, on va apprendre étape par étape avec une méthode simple, logique et progressive. Aujourd'hui, on commence avec les bases fondamentales et dans cette deuxième partie, on va découvrir la structure d'un algorithme, les entrées et sorties, ainsi que les boucles. Prenez vos temps, concentrez-vous et surtout essayez de comprendre, pas seulement de mémoriser. Alors, on commence. Maintenant, dans cette vidéo, on va apprendre comment structurer un algorithme et utiliser les boucles. Dans cette partie, notre objectif est simple. On va apprendre à organiser un algorithme correctement, comprendre comment il s'exécute, gérer les entrées et les sorties et découvrir les boucles. Donc on passe d'un niveau de Python vers une pensée algorithmique plus structurée. Un algorithme est toujours organisé en trois parties principales. Le nom de l'algorithme, les déclarations, puis le début et la fin. C'est comme une recette de cuisine, il faut une structure claire. Voyons un exemple simple. On déclare une variable x de type entier, x reçoit 5, puis on affiche x, donc le résultat affiché sera 5. Maintenant, parlons des interactions. Lire signifie récupérer une donnée depuis l'utilisateur. Écrire signifie afficher un résultat à l'écran. C'est la communication entre l'utilisateur et le programme. On déclare une variable nom de type chaîne, lire nom, puis on affiche bonjour suivi du nom. Donc le programme devient interactif. Maintenant, imaginons qu'on veut répéter une action plusieurs fois. Au lieu d'écrire la même chose plusieurs fois, on utilise les boucles. C'est plus rapide, plus propre et plus intelligent. La boucle tant que signifie répéter tant que la condition est vraie. Si la condition est fausse, dès le début, la boucle ne s'exécute pas. La structure est simple, tant que condition faire instruction, fin tant que. C'est une boucle contrôlée par une condition. On initialise I à 1, I reçoit 1, tant que I est inférieur ou égal à 5, I inférieur ou égal à 5, on affiche I, puis I reçoit plus 1, la boucle s'arrête quand I devient supérieur à 5. La boucle pour est utilisée quand on connaît le nombre de répétitions. C'est une boucle avec compteur. Pour I de 1 à n faire instruction, fin pour. C'est simple et très utilisé. Pour I de 1 à 5, on affiche I, la boucle s'exécute exactement 5 fois. La boucle répétée est spéciale. Elle s'exécute au moins une fois, même si la condition est fausse. Répétez instruction jusqu'à condition. La condition est testée à la fin. On initialise I à 1. On affiche I, et puis I reçoit I plus 1. La boucle continue jusqu'à ce que I soit supérieur à 5.
Retenons les points essentiels. Un algorithme doit être clair. Lire et écrire permet l'interaction tant que dépend d'une condition pour dépend d'un compteur. Répéter garantit au moins une exécution. Merci pour votre attention. La prochaine étape sera les tableaux. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce contenu vous aide, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Un petit like, un commentaire et surtout abonnez-vous pour ne rien rater. Activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et si vous avez une question, écrivez-la en commentaire, je répondrai avec plaisir. Dans les prochaines vidéos, on va aller encore plus loin en programmation et en algorithme. À très bientôt.